Zoomons sur le moteur qui tourne à l'intérieur de vous depuis le premier jour de votre existence, le cœur. L'envolée des savoirs. Sans pause, sans plainte, quelque chose en nous travaille en permanence depuis le premier jour de notre vie. Un battement, puis un autre, et encore un autre. Le cœur. Le cœur est un organe musculaire à peine plus grand qu'un poing fermé, niché entre les poumons, légèrement décalé sur la gauche. Il est constitué principalement d'un muscle cardiaque, le myocarde, d'un tissu unique capable de se contracter sans jamais se fatiguer. À l'intérieur, il est organisé comme une maison en 4 pièces, 2 oreillettes en haut, 2 ventricules en bas, des valves agissant comme des portes à sens unique guidant le sang dans un circuit précis. Mais ce qui le rend fascinant, c'est qu'il n'attend pas des ordres. Le cœur possède en effet son propre système électrique. Un groupe de cellules appelé nœud sinusal déclenche spontanément chaque battement. En effet, ce nœud sinusal agit comme un pacemaker naturel. Il génère tout seul des impulsions électriques. Le cœur n'a donc pas besoin scientifiquement du cerveau pour déclencher ses battements. Néanmoins, le cerveau module en permanence le cœur en ajustant son rythme selon la situation. Sous stress, le cerveau accélère le cœur. Sous la détente, il le ralentit. Pendant l'effort, il augmente le débit. Et pendant le sommeil, diminue son activité. Pourquoi bat-il encore et encore? À quoi sert ce mouvement incessant? Le cœur est une pompe, mais pas une pompe froide et mécanique, une pompe vivante. Chaque contraction envoie le sang dans tout le corps, apportant ainsi l'oxygène à toutes les cellules, des nutriments essentiels et récupérant aussi les déchets pour les éliminer. En 1 minute, il peut propulser environ 5 litres de sang et en une journée presque 7000 litres. Mais comment peut-il à la fois être automatique et sensible à nos émotions? Nous l'avons déjà ressenti, il s'accélère quand nous avons peur, il s'emballe quand nous sommes amoureux, il se serre quand nous sommes tristes. Scientifiquement, cela s'explique par le lien entre le cœur et le système nerveux autonome. 2 branches principales le régulent, le système sympathique l'accélère et le parasympathique le freine. Mais il y a encore plus fascinant, le cœur possède aussi son propre réseau de neurones, parfois appelé petit cerveau du cœur. Il communique en permanence avec le cerveau. Le cœur envoie donc aussi au cerveau des informations. Le cerveau et le cœur communiquent donc ainsi tous les deux, comme un dialogue constant entre raison et ressenti. Enfin, comment notre cœur a-t-il évolué tout au long de l'évolution humaine? Le cœur n'est pas apparu tel qu'il est aujourd'hui. Les êtres primitifs n'avaient parfois pas de cœur du tout. Les échanges se faisaient simplement par diffusion. Puis un besoin est né, transporter plus vite, plus loin, plus efficacement. Chez les poissons, un cœur à 2 cavités. Chez les amphibiens, 3 cavités et chez les mammifères, 4 cavités, permettant une séparation parfaite du sang oxygéné et non oxygéné. Une optimisation progressive pour s'adapter au mouvement de la vie. Le cœur, à la fois pompe vitale et boussole intérieure, bat sans relâche depuis l'origine de notre vie, nous portant à chaque battement pour nous emmener toujours plus loin. Alors apprendre à le remercier, c'est cela aussi au fond, avoir du cœur.